Bonjour à tous, je m'appelle Mario Rodriguez. Je vais vous parler sur les comparaisons des œuvres Cyrano de Bergerac, de Montroston et Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Je suis étudiante du carrière de langue étrangère de la classe de littérature comparée avec Madame Madrid. Introduction. Dans cet ouvrage, je vais vous présenter les comparaisons des deux œuvres littéraires célébrées afin de connaître et d'apprendre sur les œuvres Cyrano de Bergerac, de Montroston et Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. On saura plus sur leurs similitudes, sur leurs personnages, intrigues, enseignements et qui était celui qui s'est démarqué dans chacun de ses œuvres. Les antécédents des auteurs. On commençait avec les aspirations de Gabriel García Márquez. Les personnes qui ont influencé à Gabriel García Márquez étaient ses deux grands-parents, les grands-pères, connus sous le nom de Papalelo. C'est lui qui lui a appris les miracles de la glace, une partie qui est écrite dans ses œuvres et lui a également appris à consulter les dictionnaires chaque fois qu'il le faisait ne se passe de mots. Et aussi, sa grand-mère, Tranquillina, a influencé à l'écrivain et lui a inculqué sa passion pour les histoires et lui a appris à faire de l'extraordinaire quelque chose de naturel qui finira par devenir l'un des traits les plus caractéristiques de l'œuvre de l'écrivain considéré comme le plus grand représentant du style littéraire connu sous le nom de réalisme magique. On continue avec les aspirations de Montroston. Le père d'Edmond était économiste et écrivain et c'était son aspiration pour commencer à écrire. Et Montroston s'est aussi inspiré et lui a été laissé de rencontrer sa vie et il prend une brève période de sa vie pour les réparer dans ses œuvres et enfin sa femme Rosemonde Gérard a également été son inspiration pour écrire sur elle. Les deux aspirations sont parties de chez eux, plus les conduire à devenir de grands écrivains. Maintenant, je vais parler de l'époque et études de genre littéraire de Montroston. Montroston fait des études de droit, mais ne devait jamais évoquer car il décidait de prendre la voie de l'écriture et lancer sa première pièce de théâtre en 1888. Et Montroston remporte son premier succès en 1894 avec la pièce en vers Les Romanesques, mais le triomphe absolu lui viendra en 1887 avec Cyrano de Bergerac. Et le genre littéraire de Montroston, son genre littéraire était le néo-romantisme et la tragicomédie. Shakespeare romantique offra une alternative au théâtre réalisme populaire à la fin du XIXe siècle. Maintenant, l'époque et études de Gabriel García Márquez. En 1987, sous les pressions de ses parents, il installé à Bogota pour étudier le droit à l'Université nationale. Les études de droit n'étaient pas exactement sa passion, mais il a réussi à consolider sa vocation d'écrivain le 13 septembre en 1987. Il publie
Son premier récit, Gabriel García Márquez accédait à la renommée internationale après avoir publié son tome de solitude à la fin des années en 1960. Tous deux étaient des étudiants en droit sans pratiquer le droit qui exerçait un métier qui les a rendus célèbres à différentes époques. Le genre littéraire de Gabriel García Márquez, certains de ces genres étaient le roman, la nouvelle, la chronique, le reportage, si les œuvres en centrent principalement le réalisme magique. On continue avec le but des œuvres. Le but de comparer les deux écrivains est de comparer les similitudes qui se sont produites au cours de leur vie sur ce qui les a amenés à être des grands écrivains, sur ce qui les a poussés à écrire et comment ils ont été soutenus pour être des grands poètes reconnus par le monde, aussi pour savoir quelles sont leurs différences et ce qui les distingue. De plus, la comparaison de leurs œuvres consiste à examiner les similitudes et à savoir si que certains de leurs livres ont la même intrigue ou conduisent à une expérience et un apprentissage unique pour les lecteurs. Maintenant, je vais vous parler sur les comparaisons des œuvres Cyrano de Bergerac et Cien años de soledad. Certaines de ces différences de ces œuvres sont: numéro 1. Cyrano de Bergerac est une histoire d'amour. Numéro 2. Dont les personnages principaux, le but de l'une était de conquérir sa petite amie, et dans le livre Cien años de soledad, l'objectif principal était de faire grandir sa génération et de posséder une vie pour toujours. Numéro 3. Le personnage principal de Cien años de soledad fondit une famille et a une femme, mais Cyrano de Bergerac est resté seul jusqu'à la mort. Numéro 4. Cyrano de Bergerac est une figure tragique, mais aussi un modèle illustré nos aspirations en tant qu'être humain. Liberté, individualisme, courage et ingéniosité. Il est et nous l'autre la plus haute représentation de la lutte de l'homme contre une société qui tente de l'aliéner. Cependant, le livre Cien años de soledad, comme le titre indique, les grands thèmes sont les thèmes de la solitude, une solitude sans définition avec des milliers de définitions dont la clé réside dans l'enceinte des Buendías. Certains de ces similitudes des œuvres sont: numéro 1. Ils ont eu des deux traversé une guerre. Numéro 2. Les deux œuvres sont ce qui les a rendus célèbres. Numéro 3. Les deux œuvres ont un personnage principal qui était un polémiste violent et philosophe d'avant-garde et un auteur et homme de guerre nommé Cyrano de Bergerac et José Arcadio Buendía. Numéro 4. Les deux personnages principaux. Numéro 5.
Les deux avaient un défi physique. À Serrano de Bergerac, son défi était son grossesse, et dans 100 años de soledad, Aureliano Buendía est né avec une queue de cochon. Numéro 6. Les deux histoires représentent des thèmes de tragicomédie. On continue avec le motif 4 personnages. 100 años de soledad. 100 años de soledad a été écrit pour enseigner la finitude de la vie, les tabous, les passions, les guerres, la luxure, l'oppression, la tristesse de l'oubli, la beauté quotidienne de la magie cachée dans le monde, les superstitions, les personnages et les exploits de ses habitants de Macondo nous transportant dans un lieu qui n'est pas sur les cartes mais qui est profondément réel. Chacun des événements relatés dans le roman est lié à une lecture du temps, l'histoire de la construction, de la mémoire et du passage de l'oubli. Certains, avec Cyrano de Bergerac, la pièce est reposée sur le chiasme. Cyrano est lié en apparence mais sublime de par son intériorité, tandis que Christian est un bel aspect mais caché une intériorité médiocre. En effet, le sentiment amoureux peut s'attacher à l'apparence physique ou bien à une virtuosité littéraire qui n'est pas nécessairement sincère. En conclusion, pour conclure, ces livres ont beaucoup de similitudes et de différences. Les deux lecteurs ont un enseignement pour chacun des lecteurs de ces livres. Les deux écrivains étaient comme tout être humain dans leur quotidien et leur passion pour la lecture et ce qui les amenait au succès. C'est tout. Merci pour votre attention.